oui, en direct de la ferme des Noé pour Bienvenue à la ferme. Je suis avec deux protagonistes importants de cette aventure. Bien le bonjour Philippe, comment ça va? Oui, bonjour. Moi, ça va très bien. Hein. La vie est belle. Ah ouais. T'as vu? Il fait un beau temps et on a un beau soleil. Voilà, et puis il fait un peu frais, mais ça nous permet de nous bouger. Non, mais c'est bon. C'est bon? Très bien. Est-ce que tu connaissais Béatrice? Non, je connais pas. Alors Béatrice, tu es partenaire de ce Bienvenue à la ferme depuis quelques années. Oui. Ça fait combien de temps et qu'est-ce que c'est ce partenariat? Ça fait déjà peut-être bien 6-7 ans, je n'ai pas bien tout noté en nombre d'années, mais je trouve l'expérience très intéressante, puisqu'en fait, oui, moi, pour mon plaisir, j'ai fabriqué pendant plusieurs années des jeux en bois, des jeux traditionnels en bois, et j'aime pas les louer, les prêter à des kermesses où tout est cassé, où tout est abîmé, où personne ne fait attention à rien. Ici, j'ai commencé dès le début à les prêter en étant un petit peu méfiante. Puis en fait, j'ai trouvé qu'ils revenaient absolument dans un excellent état. Il manquait jamais un pion. Et en plus, c'est très intéressant parce qu'on fait du troc. Et alors moi, je trouve que c'est une expérience vraiment chouette. Du troc, c'est-à-dire que on se prête des choses. Et puis eux, ils ont la gentillesse de me donner un petit panier garni en échange de ces journées de prêt. Et ça, je trouve qu'on est dans l'éducation populaire, on est dans quelque chose qui... Dans le partage de bon sens. Ça ressemble complètement à des valeurs qui me sont importantes. Donc voilà, Philippe, pour la petite histoire, Béa, ça fait 30 ans qu'on se connaît, on a travaillé ensemble pour de la formation de jeunes et de moins jeunes, parce qu'il y avait de tout, on est bien d'accord. Et c'est toujours la mise en réseau, et tu connais un peu l'histoire, il n'y a pas de baratin, si tu restes un petit peu que dans ton microcosme, à un moment donné, ça décolle pas. Béa me disait, c'est un lieu magique et tout. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce lieu, cette ferme, quand vous êtes arrivé et depuis le temps que vous exploitez ici? Alors, la ferme au niveau du site, on est entouré, c'est une ferme qui est au milieu de la campagne, hein, avec comme particularité, elle est entourée de douves, hein, donc avec un certain passé. Et puis les douves, ils sont bien alimentés quand même, parce qu'avec la Normandie... Alors, ces douves sont alimentées par l'eau de pluie qui vient des champs environnants. Donc, il n'y a pas de source, hein, elle n'est pas malheureusement alimentée par une source, mais c'était une récupération des eaux des champs qui remplissaient ces douves. Donc, elles font pratiquement... tout le tour du corps de ferme, hein, qui comprend un petit hectare et qui est entouré de grands arbres qui deviennent un petit peu envahissants parce que les arbres, quand ils ont de l'eau et du soleil, ça pousse. Hein, et donc, les arbres sont un peu... Mais enfin, c'est un site intéressant. Donc, le corps de ferme, par lui-même, il date du XVIIe siècle. Les douves, elles sont très, très, très vieilles. Hein, et donc, on a toujours l'eau autour de la ferme, sauf dans les sécheresses, hein, avec le réchauffement climatique. L'été, souvent, les arbres puisant toute l'eau qui est autour, on se retrouve, comme on dit, à sec. Alors, le corps de ferme par lui-même, la maison date du XVIIe. Hein, donc avec des bâtiments classiques, un petit peu de l'heure fait en pierre locale, hein, la pierre, et la maison d'habitation en deux parties, comprend une partie en colombage qui devait faire partie du locataire, une partie en pierre où était demeuré le propriétaire de la ferme. Alors en plus, sur le site, vous avez un ancien four. Hein, comme beaucoup dans les fermes, autrefois on faisait le pain, et il y a toujours, malheureusement, la hotte du four n'est plus existante, mais il y a toujours le petit bâtiment qui reste, et tous les bâtiments autour du corps de ferme. Voilà pour ce qui concerne le site. Quand tu es arrivé ici, les cultures que tu faisais et comment ça a grandi?
Nous sommes arrivés là en 1966 avec mon épouse, bien sûr, tous les deux. Et tu sais que ça fait 57 ans, et c'est mon âge quand même. C'est combien beau. Bah, j'ai 57 ans. Oui, c'est ça. Je suis né en 66, Ouais, ça tombe voilà. bien. Donc nous étions originaires de Seine-Maritime, où j'avais eu une petite exploitation. On est venu par ici comme beaucoup de jeunes agriculteurs de cet âge-là qui étaient dans le pays de Caux. Il y avait des familles nombreuses et donc nous sommes arrivés par ici dans l'Eure en cherchant, enfin parce qu'on cherchait une exploitation. Et il s'est avéré que, c'est peut-être toujours comme toutes les vies, c'est toujours une histoire. Il y avait dans l'Eure une commune qui était la commune de Fontaine-sous-Jouy qui venait d'hériter de cette ferme et qui cherchait un jeune agriculteur Dynamique. pour continuer l'exploitation de cette ferme. Et un certain nombre de choses ont fait qu'on a été choisi pour venir par ici. Donc nous sommes arrivés. Quand nous sommes arrivés dans cette ferme, il y avait une remise en état parce que c'était des agriculteurs âgés qui laissaient un petit peu tout. Et donc on a été obligés de remettre tout en état. Et donc on s'est armés de courage tous les deux, mon épouse et moi. Et donc on a continué à faire de l'élevage au départ, et puis ensuite on est parti sur les céréales. Cette ferme-là, venant du pays de Caux, je ne m'étais pas rendu compte que cette ferme-là avait un gros handicap, c'était l'eau, puisque les terres étaient sur 30 cm de profondeur. Sous les 30 cm de terre arable, il y avait un sous-sol argileux qui faisait que les sols étaient imperméables. Donc on s'est retrouvé le premier hiver complètement inondé, puisqu'il n'y avait pas d'évacuation d'eau, rien n'avait été travaillé là-dessus. Et les premières années ont été un petit peu décourageantes. Ensuite, nous avons procédé dans les années 80, collectivement, avec d'autres agriculteurs, à faire le drainage, qui était à l'époque innovant. Donc nous avons entraîné toute la ferme, et après les céréales sont parties à une production de 20 quintaux de plus à l'hectare, ce qui était énorme à l'époque, et qui fait que la ferme est devenue rentable. Puisque au départ, on tirait un petit peu le diable par la queue, comme malheureusement ça se pratique quelquefois. Mais on est bien d'accord, pour ceux qui ne connaissent pas, l'avantage du pays de Caux, c'est que les terres sont très profondes. Enfin, il n'y a pas que le pays de Caux, parce qu'il ne faut pas être chauvin. Vous avez le Vexin, dans l'Eure, le Vexin, le plateau du Neubourg, le plateau du Romois, beaucoup de régions dans le département de l'Eure. Ceci dit, on fait de très bonnes cultures dans notre région, même si la ferme là est très hétérogène au point de vue surface, au point de vue terrain agricole, il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, les garçons ont repris. Alors, il y a 2 fils qui sont co-gérants et un 3e fils, plus un salarié aussi, qui est salarié des frères. Voilà. Le cidre, c'est venu de quelle idée? C'est une réflexion de vous, des enfants? Alors, effectivement, dans les années, en début des années 80, on était un petit peu en situation très difficile au point de vue financier. Nous avions 5 enfants à charge, et mon épouse a eu l'idée avec une collègue de faire du foie gras. Et donc cette année-là, 80, on s'est lancé dans le gavage d'Audois à l'époque. Et avec la collègue, pendant une dizaine d'années, elles ont gavé des oies. Ensuite, du fait que le collègue voyait, le mari de sa copine voyait différemment les choses, on a repris sur l'exploitation complètement le gavage. On est parti dans le gavage des canards, on a assumé tous les deux. Ensuite, le gavage de canards dans les années 90. Ensuite, un fils nous a rejoint à la ferme, et c'est là qu'il a souhaité
faire des plantations de pommiers pour se rendre dans la production céricole. Voilà un petit peu le cheminement de la ferme. Et aujourd'hui, aujourd'hui, nous sommes retraités. Nous habitons toujours le corps de ferme. on donne toujours un petit copain, un petit coup de main. Voilà. Eh ben, merci pour cette histoire. Au plaisir de vous revoir tous les deux dans d'autres aventures. Et puis, allez jouer, allez faire des tours de carlèche et déguster tous les produits du miel et bien sûr tous les produits de la ferme des Noé. On se retrouve avec d'autres protagonistes dans quelques minutes. Je crois que ma reporter est pas loin pour me parler de cidre. Allez, c'est parti. Salut Zeki, ça va? Attends,